C'est ce matin qu'a lieu notre rencontre bimensuelle avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. On va débuter tout de suite. Il y avait grand conseil cette semaine, lundi dernier. Oui. On va reprendre quelques points qui ont été discutés. Un qui nous a accroché un investissement de 4 millions pour les sentiers ruraux de Saguenay, les chemins ruraux. Donc, 4 millions qui a été puisé à quel endroit? C'est qu'on a un budget global pour faire les routes de la ville. Oui. Puis depuis longtemps, on dit au gouvernement, donnez-nous-en pour les rangs, parce que Saguenay, c'est trop grand. Hein? C'est 2,5 fois l'île de Montréal. En fait, c'est trop grand. Oui, en OK? superficie. C'est trop grand, ça. Pour la population, c'est une ville qui est trop grande. Aidez-nous pour les rangs, parce que les rangs, autrefois, c'était le gouvernement qui s'en occupait. Et puis, ils les ont passés aux villes il y a peut-être 25 ans. Alors, le gouvernement n'a jamais dit oui. Hein? C'était ça l'histoire de Sylvain Gaudreault. Quand j'avais dit, on y avait demandé pour le rang Saint-Damien, Ouais. puis il a tombé dans le rang Saint-Damien. C'est pour ça que j'avais fait un... Un lien. Ouais, lien avec les deux. Mais il reste que là, on se dit, on ne peut plus attendre. Il y a des rangs qui sont trop brisés. Alors, en plus de ce qu'on met dans les routes partout dans la ville, on rajoute un 4 millions dans les rangs seulement. Parce qu'il y en a là, que ça ne peut plus attendre. C'est trop avancé. Là, à un moment donné, il faut les réparer. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, il y a un plan qui va être établi, j'imagine, pour justement prioriser les rangs qui sont Les plus brisés, les plus brisés. peu importe l'arrondissement. OK. S'ils étaient tous dans le même arrondissement, les plus brisés, on mettrait le 4 millions tous dans le même. Tu sais, c'est pas une proportion égale à chaque arrondissement. C'est les plus brisés parce Ouais, que... priorité aux plus brisés. C'est ça. Puis on se rapprochera des moins brisés par la suite. Ouais. Donc, un bel investissement. Sinon, l'opération Nid de poule se poursuit. Les gens peuvent toujours... Ça va bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de participation des citoyens pour... Oui, mais pour en avoir plus. OK. Donc, on n'hésite pas, parce que parfois, sur les réseaux sociaux, on voit que les gens écrivent « Ah, il y a des nids de poules, il y a des nids de poules. oui. Mais il y a une procédure, on doit Il faut appeler à la ville. Puis si vous regardez sur Internet, c'est marqué « Signalez-nous un nid de poule Ouais. Alors, vous pouvez nous le signaler l'endroit ou appeler puis nous le dire. Puis nous autres, normalement, on passe dans 24 heures. Ça peut aller à 48 heures. Mais là, je parle des nids de poule, des gros, là, parce que le reste, on va les faire... on Pas a le une temps. petite craque dans la rue. Là, Non, quelque chose de les dangereux gros, pour les quand vous voitures. voyez que c'est dangereux, là, appelez-nous, parce qu'on ne le sait pas. Souvent, on l'apprend, puis il dit, ça fait une semaine, c'est de même, mais on ne peut pas tout savoir. Ça prend une participation de la communauté, de Oui, la on a besoin, population. là, on a besoin, oui. Donc, on va poursuivre, toujours dans le grand conseil de lundi. On ramenait le point, en fait, il y a un sujet qui est sorti dernièrement dans les médias au niveau de la carte électorale qui va être découpée en vue de la prochaine campagne électorale municipale. Et là, dans les médias, on sous-entendait qu'il commençait à être temps que ça se fasse parce qu'on... Non, on n'est pas en retard du tout. Ouais, justement, Les on médias, en ils est en où? mettent un peu, là. On en est où avec le découpage? C'est des délais normaux, puis c'est le gouvernement qui fait ça. C'est pas nous autres. Sauf que nous autres, on est appelés à participer. Le gouvernement le fait, nous le donne. Là, on l'analyse, on le soumet au public. Après ça, on le retourne au gouvernement. C'est une procédure normale. Ça va se faire comme tout. Il y aura eu... Fait que ça va être fait avant le début de la C'est campagne. une question qu'il y a eu, ça, puis par l'opposition, là, mais en prétendant qu'on était en retard, puis qu'ils voulaient être consultés, puis qu'on ne les avait pas consultés. C'est même pas nous autres. C'est le gouvernement. Nous autres non plus. Moi non plus, je n'ai pas été consulté. Mais je vais l'être, en temps et lieu. Ouais. C'est normal. Et là, concrètement, on passerait de 19 conseillers On le sait pas. à 12. Encore, on ne le sait pas encore? On ne sait rien. Ils vont nous faire une proposition, on ne le sait pas. OK, puis c'est une proposition. Toi, on est tu même peux pas- envoyer une lettre et dire « Je souhaite que ce soit ça ». Mais eux autres, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, ils le font en fonction du nombre d'électeurs Ouais, c'est ça. par secteur. Donc, Ouais. on va attendre les résultats de ça. On va poursuivre dans le thème de la prochaine campagne parce qu'on sait que vous créez votre parti, possiblement le Parti du citoyen. Oui, Parti du citoyen de Saguenay. de Ça a été Saguenay. accepté. Là, le nom est officiel, ça Le nom va est- être ça. Le nom est officiel. On en est où dans la création du On parti? a envoyé le document au gouvernement. Normalement, ils nous disent que ça prend 3-4 mois avant qu'ils nous les retournent. Mm-hmm. C'est à la veille. Là. Ils vont nous retourner ça d'ici un mois, j'imagine. D'ici un mois, puis à partir du moment où... Là, après ça, on met ça en marche. OK. Donc, il va y avoir du recrutement, j'imagine. Oui, il va y pour avoir les- du les districts. recrutement, il va y avoir aussi des sollicitations financières, il va y avoir tout ça. Donc, Oui, un lancement, tout ça. À surveiller très bientôt le lancement officiel du Parti du citoyen de Saguenay. Et toujours au conseil cette semaine, il y a un point qui a été apporté au niveau de la diffusion des conseils de ville. Ouais. Donc, la question qui est ramenée sur la table pour la diffusion à la télévision, donc ce qui comprend des réseaux locaux comme nous, TVDL. Où est-ce qu'on en est dans ces... Ben, ça coûte 10 000 pour faire ça. Et puis, parmi les coupures qu'on avait faites, c'en était une.
Maintenant, il n'y a pas personne au conseil de ville qui a demandé que ça soit rediffusé, ni personne. Mais il y a une dame qui vient tout le temps, là, puis elle veut ça. Elle dit qu'il y en a qui n'ont pas Internet et qui ne peuvent pas aller sur Internet. Alors, je lui ai répondu que possiblement qu'on allait avoir d'autres discussions. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais rencontrer le conseiller et me dire avez-vous mûri ça, là? Tu sais que vous en pensez. Mais aux dernières nouvelles des conseillers, c'était pas un sujet chaud à la ville, ça. OK. Non. Donc, ça a été discuté. Ça n'a pas été discuté. C'est une madame qui vient, elle vient à toutes les réunions, vous la remarquerez, elle vient et elle pose des questions. Elle demande ça. Mais ça n'a pas été discuté, non. Donc, mais le point, ça a été amené sur la table. On verra s'il y a une suite à ce niveau-là. On va parler d'un investissement qui va avoir lieu à la baie. Une belle annonce qu'on a eue vendredi dernier. Sigmadec qui va finalement s'établir chez nous. Un dossier que la Ville a travaillé fort. Là. Alors, on va vous conter un peu l'histoire. Ouais. Parce que eux autres, Sigmadec, sont venus dans la région il y a à peu près 2 ans. Ils ont dit, nous autres, il y a une usine d'extrusion à Alma, ça nous intéresse. Ils sont allés voir, bon, moi, j'entendais parler de ça, mais pas plus, c'était à Alma, puis moi, je suis régional. Hein? On touche pas aux affaires des autres. J'aime pas ça qu'ils aient pris à prison, moi. Fait que, on touche pas aux affaires des autres. Sauf qu'un an plus tard, j'ai pas de nouvelles jamais. J'ai dit, coudonc, cette usine-là, ça va où? On dit, on sait pas, on n'entend plus parler. Alors là, on communique avec eux autres. Ils sont à Calgary. Ils nous disent, écoute, ça n'a pas marché avec Alma, pour différentes raisons. Hein. Puis on dit, nous autres, on s'en va à Détroit. Alors là, ça ne marche pas, là, ça n'a pas marché à Alma. Puis c'est de la transformation d'aluminium. Je trouve ça génial. Ils font des passions en aluminium. Puis leur client principal, c'est Home Depot. Home Depot, c'est le plus gros distributeur aux États-Unis. Alors, inutile de... c'est intéressant. Alors là, je prends le téléphone, j'appelle, papa. Il dit, oui, viens nous rencontrer si tu veux. Alors là, moi, je pars pour Calgary, mais le problème, c'est drôle à dire, drôle à compter, c'est que c'est le plus beau dimanche de l'été. Parce que moi, j'ai une rencontre avec eux autres le lundi matin à 8 h à Calgary. Là, je pars de Bagotville. Bagotville me dit, l'avion ne part pas. C'est bête, Air Canada, des fois, quand il n'y a pas assez de passagers comme ça, l'avion ne part pas. Mais moi, j'ai un rendez-vous le lendemain matin à 8 h à Calgary. Il n'y a pas de niaisage, là. L'avion ne part pas, là. J'ai pris un taxi. J'ai jamais fait ça de ma vie. De Bagotville à Québec. Et monsieur, ça a dû coûter cher. Je les ai fait payer, Radio Air Canada. J'ai pris un taxi pour aller à Québec. Parce que là, j'étais dans le jus, là. Pas... Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un départ de Québec, mais là, il fallait que je fasse. Hey, imaginez-vous la run. Québec, Montréal. Montréal attend 3 heures. Montréal, parce que c'était pas prévu, là. Puis moi, j'avais rien réservé. Ouais. Montréal, Toronto. En temps encore à Toronto, ça a été aussi loin qu'à en Chine, là. Il est fini par aboutir à Calgary. J'ai arrivé quasiment dans la nuit à Calgary. Et puis le lendemain matin, j'ai rencontré ces gens-là qui, effectivement, m'ont accueilli à l'hôtel. Là, il y a une petite salle. Bon, là, on a commencé à discuter pourquoi vous allez à Détroit et tout ça. Oui, mais dans la région, regarde, il y a ci, il y a ça, des avantages. On peut vous en donner, nous autres aussi, des avantages. Regarde, on serait capable de vous donner de l'argent, combien? Mais là, c'est pas trop, mais on pourrait vous donner plusieurs centaines de milliers de dollars. Venez chez nous, toutes sortes d'avantages. Puis, là, ils commencent à trouver ça intéressant. Les autres, là je sens que j'ai piqué leur intérêt. Alors, je reviens ici, je leur envoie une proposition. Là, je leur parle au téléphone. Ils reviennent ici pour voir les terrains, regarder les bâtisses disponibles. Puis là, on se met à discuter sérieusement. Puis effectivement, on les a. Alors, ils viennent ici. Et puis là, ça va grossir. Là. Ils ont Home Depot. Ils n'auront pas juste ce client-là. C'est génial. Ce que tu fais avec ça, c'est que tu t'en vas dans ton ordinateur, là. Tu bâtis ton patio, tu prends la grandeur, tout ça, là, tu veux-tu un escalier là, tu veux-tu une rampe de même, tu fais tout, c'est facile. Tu montes ton patio, puis tu payes sur le piton, tu dis « je le veux », puis tes morceaux arrivent chez vous quelques jours plus tard. Wow. Puis tu peux aller chez Home Depot le faire si tu n'es pas capable, parce que chez Home Depot, il n'y en a pas dans la région, mais c'est vendu aux États-Unis partout. Alors, aux États-Unis, quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, qui se met à côté d'un vendeur, monte ça, pouf, c'est livré chez vous. Alors ça, c'est bon, c'est de la transformation d'aluminium. Puis j'y tenais plus que n'importe quelle autre industrie parce que c'est notre créneau, ça. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Des fois, on part avec des sortes d'aventures. Il ne faut pas oublier que nous autres, c'est bâti sur la forêt, l'aluminium, la transformation de l'aluminium, l'électricité. Il ne faut jamais oublier ça, ces activités de base-là. Puis je pense que c'est bien parti. Donc, un bon coup pour la ville, donc un bon coup pour vous d'être allé chercher, d'avoir amené Sigmadec dans la région, puis plus particulièrement chez nous à la baie. Donc, on est très heureux de cette annonce-là. Ça va toucher combien d'emplois pour Il commence avec 40. OK. Mais il prévoit déjà oui, là, plus il va y avoir de clients, plus ça va se meubler, puis c'est à la baie. Oui.
Ouais. Donc, une entreprise qui vient s'établir et qui va prospérer chez nous. C'est ça. On en est très fiers. On va parler également des bateaux de croisière. La saison, on est à l'aube de la nouvelle saison, mais on a entendu parler dernièrement que pour les prochaines saisons, on aurait encore plus d'achalandage. On pense même doubler le nombre de bateaux qui va visiter. Plus que ça. Plus que ça. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand on a parti, on a dit notre objectif, c'est d'avoir 40 bateaux par année. On l'a atteint, là, on est à 38 bateaux. Oui. La ville, nous autres, on est un peu dépendants de la ville de Québec. Parce que les bateaux de croisière qui partent de New York, qui partent de partout, d'abord, il y a la moitié de toute l'activité des bateaux de croisière mondiale qui est en Amérique du Nord. C'est beaucoup, la moitié. Là, l'Asie est après prendre de l'ampleur, mais la moitié encore ici. Les bateaux, ils partent, ils viennent, ils disent pas « on s'en va au Saguenay ». Ils disent « on s'en va dans le Saint-Laurent », puis à Québec principalement. Parce que Québec, c'est une des plus belles villes au monde, puis c'est très accueillant. Ouais. Là, Québec est après, avec tous les attraits, eux autres aussi, ça les aide, Saguenay. Parce que quand ils partent de New York, ils ne veulent pas aller jusqu'à Québec, ils veulent voir d'autres choses en passant, tu sais. Alors, Québec, ils ont décidé d'investir 90 millions. C'est beaucoup d'argent pour agrandir le port. Parce qu'eux autres fournissent pas, là, ils ont jusqu'à 5 bateaux en même temps, puis ça ne fournit pas. Alors, si, avec ça, là, leur objectif pour 2020, c'est 400 000 passagers, ça veut dire que nous autres ici, on serait rendus à 100 000 passagers probablement. Et là, on en reçoit 20 à 30 000? Oui. Là, actuellement, à peu près ça, 25 30 000. Alors là, nous autres, je dis 100 000 pour être conservateur, mais honnêtement, là, on pense qu'on va monter à 125. OK. Là, on avait hier une rencontre qui était au port ici, au port des bateaux de croisière, avec tous ceux-là qui travaillent dans le milieu touristique, là. Ils étaient tous avec nous autres, puis on a passé la journée à travailler ensemble pour essayer de voir comment on va faire. Il faut avoir de la qualité. Tu sais, il ne faut pas avoir l'air cheap. Il faut que ce soit de la qualité. Les gens qui vont arriver ici, là, leur présenter des activités de qualité, leur offrir le plus de produits possible, parce qu'on veut le vendre. Là, actuellement, ils achètent pour en moyenne 100, 105 piastres en moyenne par passager. On est capable de monter ça à 175. Ouais. Mais si tu arrives sur le quai, puis il y a plein de choses attrayantes à acheter, il y en a, là, 1000 piastres, 5000, c'est pareil, là. Tu sais, il y a une madame qui me contait des histoires dans le bateau. Quand je rentre, moi, toutes les fois qu'il vient un bateau neuf, je rentre dans le bateau, je passe 3-4 heures dessus, je jase avec le personnel, parce que il y a un protocole, le maire, il faut qu'il monte. Ben, tu sais, il y en a un qui me contait, il y a une madame, là, sa chambre, elle coûtait 10 000 piastres par semaine. C'était la plus belle chambre, puis tout ça, elle n'avait de collé. Il dit, elle est montée dans le bateau, ça coûtait 10 000 piastres par semaine, ça fait 3 ans, elle est encore là. Elle n'a jamais ressorti. Elle aime ça, elle est bien là. Mais des fois, nous autres, on se dit, hey, 10 000 piastres par semaine. Mais tu sais, aux États-Unis, là, sa femme, elle a hérité de 600 millions. Là. Ouais. Puis elle est rendue à 80. Là. Ouais. 10 000 piastres par semaine. Oublie ça, là, j'ai la paye ça, puis je suis en... Ça dépend de... On va... Alors, ça, là, c'est des... Il faut profiter un peu du fait que des gens très riches arrivent pour leur vendre des produits, même qu'on ne vendrait pas ici. Là. Ouais. Ils ne viennent pas ici pour s'acheter une brosse à dents. Là. Ça, il y a le personnel du bateau qui, lui, dépense à peu près 60 $. Lui, il achète des souvenirs pour sa famille, il achète des jeans, il achète de la pâte à dents, de la niaiserie, qu'il achète des bons. Mais les passagers, eux autres, là, c'est d'acheter des choses spéciales qui ressemblent à notre pays, qui ressemblent... Alors ça, on est après travailler... Stop. Parce que s'il y a une boutique dans la bâtisse qui ne vend pas, il faut qu'elle débarque. Il faut que tu donnes la place à un autre qui vend, qui achète ces gens-là. Il faut que ça monte à 175 $ par passager, là. C'est notre objectif, mais c'est réaliste. Il y a des ports comme Copenhague, là, eux autres, c'est 300 $ par passager. Fait que 175 ici, c'est pas la fin du monde. Puis en passant, vous savez qu'on a gagné le meilleur accueil au monde. Hein? On a gagné ça. On a le meilleur accueil au monde 3 ans de suite. Cette année, on l'a perdu. C'est le Japon qui... C'est Hong Kong. Ouais. Mais je me suis dit, se faire battre par Hong Kong, c'est pas humiliant trop quand même, là. Parce qu'il y a 2000 ports dans le monde. Il y en a 2000 qui accueillent des bateaux de croisière. Sur 2000, on est arrivé premier. Si on arrive deuxième, on ne fera pas une dépression, là. Mais il reste que on est parti, là, vraiment. Puis je veux, là, s'il y a des gens qui m'écoutent actuellement, puis qui travaillent pour la Fabuleuse, qui font du bénévolat, là, c'est grâce à ces bénévoles-là qu'on a gagné, là. C'est pas grâce à Jean Tremblay, puis c'est pas grâce à Promotion Saguenay. C'est les bénévoles qui font un job sur le quai. Ils ne sont pas payés pour faire ça. Ces gens-là, là, c'est impossible là, de les remercier assez. C'est eux autres qui font en sorte que ça grossit. Et on va avoir le Queen Mary 2, là. On ne l'a pas réalisé, là. Tout le monde m'en parle.
Il y a un gars, justement de la baie, un monsieur Dufour de la baie, et il dit, hey, il dit, je suis à Londres, il dit, j'ouvre mon journal. Il me l'a envoyé par Internet, il faudrait que je vous apporte. Il ouvre son journal, il dit, une page, il dit, consacrée à Saguenay, à Londres. Il dit, puis je ne savais pas, personne ne savait ça, la promotion Saguenay ne savait pas ça. Il dit, il annonce que le Queen Mary 2 s'en va à Saguenay. Le Queen Mary 2, là, il va dans les plus grands ports du monde, point final, c'est tout un protocole. Avant de venir ici, les représentants sont venus, ils ont tout analysé, ils ont analysé les activités qu'on avait, tout ça. Parce que notre espoir, c'est de les avoir tout le temps. Au mois d'octobre 2016, le Queen Mary 2, puis je vais vous annoncer de quoi, on va faire une fête. Si le monde ne sait pas qu'actuellement, là, c'est la qualité du bateau-là, là, ils vont le savoir en 2016. Ils vont le savoir parce qu'il va y avoir toute une fête pour démontrer qu'on est devenu un port international. Oui. Alors, ça va se faire au mois d'octobre 2016. Ça va être gros et on aura certainement la chance d'en reparler d'ici là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin, Monsieur le maire. Merci pour votre passage et on se revoit dans 2 semaines. Merci. Bonjour.